vous raconter nos petites péripéties du week-end. Bon, rien de grave, que des bonnes choses en plus. Donc là aujourd'hui je suis en repos, je ne travaille pas. J'ai dit vite, ma fille est à la sieste, je me dépêche, je me suis douchée en 5 minutes. Je suis pas encore coiffée ni maquillée, on verra plus tard. Mais j'avais envie de me poser un peu et puis de vous raconter un petit peu tout ce qui s'est passé là ces derniers jours. Et si je peux après, si ma petite dort encore, je voudrais vous tourner une photo, n'importe quoi, une vidéo produit terminé, parce que j'ai plein de produits que j'ai terminés qui s'accumulent dans une bannière et je me suis dit oh là là, il faudrait que je leur montre tout ça. J'ai une lampe qui change de couleur, vous me direz si ça vous plaît ou pas, j'essaye de voir ce que ça peut donner. Du coup j'ai pas allumé la ring light parce que sinon vous voyez rien du tout. Alors, au niveau des couleurs, je me dis ça peut être un peu relaxant. Donc bah écoutez, ce week-end en fait c'était l'anniversaire de mon conjoint. Donc comme tous les ans, il me dit qu'il ne veut rien faire de particulier. Et comme tous les ans, à la dernière minute, il me dit eh ben tiens, je ferais bien, j'inviterais bien un tel et un tel à boire un coup. Donc j'avais pris ma journée au cas où, bien sûr. Je suis allée chez le coiffeur le matin, vendredi. Oui, je sais pas si vous allez trop voir, mais j'ai quand même enlevé quasiment ça. Et encore, je me demande si je vais pas les recouper encore vraiment pour l'été de ça en moins, parce que c'est hyper pratique l'été. Ça sèche tout seul, ça se met tout seul. Allez hop, on n'en parle plus. Donc du coup vendredi je suis allée chez le coiffeur et tout ça. Et puis mon conjoint du coup maintenant finit tôt le vendredi. Donc il était là en début d'après-midi. Et là il me dit on ferait bien quelque chose. Sauf que avec ce temps un peu bizarre, on savait pas tellement quoi faire. Donc du coup on a regardé la météo, le temps était correct et ils annonçaient correct. Donc on a dit allez ok. Donc on a appelé nos voisins avec qui on s'entend super bien, qui sont devenus des copains, je dirais même des amis d'ailleurs maintenant, et qui étaient ok pour le soir. Et puis on avait déjà demandé à nos meilleurs amis dont je vous parle souvent. Et en fait eux, comme ils tiennent un gîte, chambre d'hôte et tout ça, c'est compliqué pour eux de se libérer parfois parce qu'ils ont les
C'était aux alentours de 35 euros. Et alors, j'ai dit mais il faut absolument que j'offre ça à ma maman. Et même limite pour moi, même si j'ai pas la main verte. J'ai envie de m'en offrir un parce que vraiment, mais incroyable quoi. Ça sentait les vacances d'été. Bref, je m'éloigne. Mais donc on fait tous les rayons de la jardinerie. Et là enfin on tombe sur les pieds de vigne. Et là je me dis, ah oui quand même, c'est assez grand. Il y avait des blancs, il y avait des rouges. Ah, c'était super joli dehors. Donc il y a un monsieur et tout ça qui nous explique 2-3 trucs et tout ça. Et ma maman qui dit au monsieur, ben, je vais en prendre un bien touffu. Ok. On le prend, je le mets sur le chariot à roulettes. Et là je me suis dit, j'ai des doutes pour que ça tienne dans la voiture. Bref, on passe à la caisse, on achète le terreau qui va avec. Et là, arrivé à la voiture, je me suis dit, mais non, mais ça va pas du tout en fait, parce que comme j'ai le siège auto de la petite, je peux pas plier ma banquette arrière. Le problème, c'est que je voulais pas appeler mon conjoint pour qu'il vienne avec son camion, parce que bah sinon la surprise c'était fichu. Puis en plus, il était en course. Je me suis dit, coûte que coûte, il faut qu'on ramène absolument cette plante à la maison. Il va être trop content en plus. On a essayé dans toutes les positions possibles. Il y avait des fourmis plein le pot. Le monsieur qui nous dit, vous inquiétez pas, les fourmis n'aiment pas la moquette des voitures. Donc vous ouvrez les portes quand vous aurez déchargé la plante et elle partira. Je me suis dit, moi qui déteste les insectes, je vais me retrouver avec une voiture remplie de fourmis. Une horreur. Au final, il faisait 35 degrés dehors. On avait chaud, impossible de faire rentrer cette plante de malheur dans le coffre. Parce que bien sûr, il y avait la poussette, hein, évidemment. Donc ma maman me dit, écoute, je vais conduire, je vais rouler doucement. On va laisser le coffre ouvert. Il faut savoir que moi, je me moque toujours des gens qui ont le coffre ouvert. Désolée si vous le faites. Parce que je me dis, mais n'importe quoi, il n'y a rien de plus dangereux et tout ça. Sauf que là, pas le choix. Bon, la plante n'était pas du côté de ma petite, donc ça allait. Puis bon, au pire, voilà, c'est une plante, c'est pas dramatique. On roulait doucement et on était à 7 minutes de la maison. Donc c'est vraiment à côté, c'est 2 petites routes de campagne tranquille. Enfin voilà. Nous voilà partis avec la plante. Et au premier virage, la plante qui commençait à bouger. Oh, je me suis dit, mon Dieu, on va perdre la plante sur la route. Donc j'avais le bras pendant tout le trajet comme ça, derrière, pour tenir le pot. Je vous dis pas la marque que j'avais sur le bras en rentrant. C'était n'importe quoi. Du coup on est rentré, on a sorti ça, on l'a mis sur la terrasse et mon copain est arrivé 5 minutes après. Et quand on lui a expliqué ça, il a dit, mais c'est pas possible, vous êtes pas possible. Pourquoi vous avez pas pris la camionnette et tout? Mais sa camionnette, le problème c'est que moi je ne sais pas encore la conduire. Il faut que j'essaye, mais vous savez, c'est un petit expert. Et le problème c'est que les vitesses sont sur la gauche. Enfin, le frein à main est sur la gauche, les vitesses sont au volant et tout ça. Donc voilà, faut pas faire n'importe quoi. Mais il faut s'entraîner un petit peu quand même à conduire ça avant. Donc je voulais pas faire n'importe quoi. Enfin bon, ça m'apprendra. Du coup, il était trop content de son pied de vigne qui est assez grand, parce que du coup avec le pot ça faisait ça m'arrivait, ça faisait quasiment ma taille. Donc je pense, ouais presque, non je dirais peut-être un petit peu en dessous, donc 1m60, un truc comme ça. Et du coup il l'a planté dimanche, j'étais trop content. Et apparemment ça s'achète par 3 et on peut du coup les aligner, installer des fils de poteau avec des fils, et puis ça s'enroule, vous savez, un petit peu autour et tout ça. Et du coup apparemment on aurait du raisin dès l'année prochaine, je crois que c'est septembre. Donc on a trop hâte de voir, en sachant que le monsieur, quand il nous l'a vendu, il n'y avait plus l'étiquette
fraisier. Mince, j'ai pas pris de photo, j'ai une petite vidéo, j'essaierai peut-être de vous le mettre par ici pour vous montrer les petits fraisiers. J'avais fait noter joyeux anniversaire dessus et c'était super beau. Donc ensuite, remis de tout ça, et ben moi je suis partie vite à la douche et après on a commencé à nettoyer un petit peu la terrasse, la table, installer les chaises et tout ça. Et là on reçoit un appel de nos amis qui nous disent bah en fait on peut venir ce soir, nos meilleurs amis. Et là je me dis dans ma tête, oh, Mayday, mon amie est végétarienne, j'avais rien de végétarien dans ce qu'on avait acheté en course, à part des galettes aux pommes de terre. Et du coup, ce qui était chouette, c'est qu'en passant sur la route, ils sont passés par Super U. Donc du coup, elle m'a dit, écoute, qu'est-ce que tu as besoin? Donc je lui ai dit, m'amène des petites choses végétariennes parce que du coup, je n'ai pas prévu pour toi. Et puis, donc du coup, on s'est préparé, on a préparé ma petite, on l'a fait manger tout ça pour être tranquille. Et tout le monde est arrivé vers 19h30 et on a eu un super temps. Du coup, on avait pris des galettes aux pommes de terre en miniature, on avait pris du saucisson, on avait pris des chips, on avait pris d'autres gâteaux secs, vous savez, un peu apéritif. On avait pris quoi d'autre? Des préfous. Vous savez, c'est les pains, ça vient du sud je crois, c'est garni, vous avez plein de choses. C'est des pains tranchés qui se mangent chaud et c'est garni avec plein de choses différentes. Donc on a pris ça, on avait pris plein de mini burgers, mais on les a pas fait tout compte fait parce qu'on avait plus faim. On les a mangés du coup dimanche midi. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Pas mince, on avait pris du pain. Ah oui, mon conjoint il avait fait faire au traiteur des barquettes de chiffonnade de jambon et de chiffonnade de jambon cru. C'était trop bon ça. Et après donc notre amie avait amené du tzatziki, des tartinades. Moi j'avais sorti une tartinade courgette curry. Et on avait aussi du fromage, oui on avait acheté des crottins de chèvre. Et puis après donc on a mangé les fraisiers qui étaient super bons, légers et tout ça. Heureusement que j'en ai pris deux les amis parce que c'est vrai qu'ils étaient vraiment petits. Et du coup tout le monde a adoré, donc j'ai même resservi une deuxième fois certaines personnes. Donc heureusement que j'avais eu quand même le truc de me dire il vaut mieux trop que pas assez. Moi je préfère quand j'organise quelque chose avoir un peu trop plutôt que pas assez, parce que je peux vous dire qu'on a déjà fait des soirées il y a quelques années où il y avait mince, où il n'y avait pas assez. Ben, franchement c'est limite, vous sortez, vous avez faim. On sortait avec d'autres copains, on allait au McDo et tout, enfin, ça le fait pas je trouve. Donc on a passé une super soirée. On a eu 2 invasions par contre de moustiques, mais une horreur. 2 fois un quart d'heure quoi. J'ai dû sortir les spirales à moustiques. Une amie m'avait offert une grosse bougie à la citronnelle pour mettre dehors, donc c'était chouette. Mais une horreur, et apparemment c'était général cette soirée là parce qu'on a eu des échos dans le voisinage, même des gens qui ne sont pas enquiquinés par les moustiques habituellement. Il y a eu des gros nuages apparemment ce soir là, donc une horreur. Mais c'était une super soirée, on a rigolé comme tout. C'est couché, je pense qu'il était vers 23h, pas loin de minuit, peut-être entre 23h et minuit. Et du coup le lendemain par contre c'était un peu dur. Mon conjoint devait travailler un peu et vu qu'il a pas fait très très beau samedi, il est rentré en milieu de matinée. Donc après c'est chouette, on était tous les trois. Samedi soir on a invité ma maman à boire un petit apéritif aussi pour fêter l'anniversaire de mon conjoint. D'ailleurs il a été gâté, il a eu des bonnes bouteilles de vin, il a eu du coup le pied de vigne. Moi je lui ai offert un jogging qu'il avait repéré dans un magasin, il était super content. En plus c'est vrai qu'il lui va super bien.
laissé dormir parce que voilà, lui il avait un peu travaillé quand même samedi. Et puis lundi il se levait très tôt pour être en horaire canicule. Parce que du coup lui quand il fait très chaud, certains jours il fait 6-14. Donc il se lève du coup en général à 4h30 max 5h. Et donc du coup moi j'ai lutté avec la petite qui voulait jouer et tout. Oh là là, je me suis endormie 20 minutes l'après-midi mais on était cassés en deux. Et puis là du coup on a réussi à se reposer un petit peu. Hier soir on s'est couché tôt. Mais du coup avec tout ça en fait j'ai pas pu vous tourner le blabla du dimanche. Donc voilà le week-end bien chargé. Là le prochain week-end j'ai ma tata, une de mes tatas qui vient souvent, qui arrive pour le 14 juillet pour aller voir le feu d'artifice avec mes grands-parents. Mais j'espère que ça va aller parce que mes grands-parents c'est pas la forme ni l'un ni l'autre. Ma grand-mère a fait un gros malaise le week-end, celui-ci celui d'avant. Donc heureusement il y avait elle était un anniversaire avec mon grand-père, il y avait un ancien infirmier urgentiste qui était là, donc il s'en est chargé tout ça. Et en fait elle a vu son médecin traitant qui lui a dit que en fait voilà, avec mon papy qui est très malade, du coup là elle a un peu le contre-coup et du coup ça ressort. Donc on est pas franchement rassurés parce que l'un ou l'autre on a l'impression qu'ils vont pas tenir quoi, enfin qu'il va y avoir quelque chose. Donc j'espère que l'été va bien se passer, mais je pense qu'il va vraiment falloir les préserver et la route, tout ça, il faut arrêter de leur faire des choses comme ça quoi. Même à la fin du mois c'est l'anniversaire de ma petite et je voulais faire quelque chose à la maison. Je me dis est-ce qu'il vaut mieux pas que je le fasse chez eux, que j'apporte des petites choses et que je le fasse chez eux, je ne sais pas. Je vais les voir cette semaine, donc je vais leur demander ce qu'ils préfèrent, comment ils se sentent. Mais bon, c'est pas évident. Et hier j'ai eu la visite aussi de mon papa. Je crois que je vous avais dit dans une autre vidéo qu'en ce moment il travaillait sur le Tour de France. Il est trop content. Ça fait 2 ans qu'il fait ça, 2 ou 3 ans, je sais plus. Et du coup il y avait une étape à côté, à 1 heure en fait de chez nous. Donc il est revenu faire une halte pour nous faire un petit coucou. Donc il m'a montré son camion, le matériel et tout ça, trop chouette, tous les petits trucs qu'il a quand il passe au stand, les voitures Haribo qui distribuent, qui lancent des petits paquets de bonbons. Il y a aussi les petits saucissons, il m'a montré, c'est trop rigolo, il a des mini paquets de saucissons qui distribuent aux gens, des cadeaux apéritifs, des casquettes vache qui rit, des bobs, il m'a dit il a eu un bob TikTok rose et bleu et tout ça, il m'a dit qu'il m'en donnerait un, donc je vous montrerai ça, tiens ça pourrait être rigolo de faire une vidéo là-dessus. Il a eu aussi des bons pour des entrées offertes au parc Astérix pour les enfants. Et donc on va offrir ça à nos amis parce que nous on va pas y aller avec la petite. Il a eu aussi Orangina qui lui a offert quelques canettes. Enfin, il m'a dit que c'est une super ambiance, que franchement c'est incroyable. Par contre il est très fatigué, il travaille beaucoup. Des fois ils dorment pas la nuit parce qu'ils doivent rouler pour aller avant tout le monde sur l'étape d'après, installer tout ce qu'il faut. Et il est en équipe avec un jeune de 25 ans. Donc il me dit que c'est rigolo parce qu'il range pas ses affaires et tout. Enfin, comme si c'était nous en fait, avec mon frère. Donc c'est assez rigolo, il m'a raconté tout ça. Et là on va le revoir du coup qu'à la fin du mois, à la fin du Tour de France. En général, le temps qu'il range tout, qu'il refasse la route, qu'il rende les camions et qu'il revienne, il est des fois là 3 jours après la fin de la dernière étape, fin de l'arrivée. Il a eu des t-shirts aussi super sympas, enfin bref. Il est trop content et du coup il m'a raconté tout ça. Enfin, on n'est pas resté très longtemps parce qu'il devait repartir et tout ça, mais c'était chouette.
frustre un peu parce que ça me ferait du bien de me poser un peu, mais c'est comme ça. Là cet après-midi du coup je vais aller faire des achats pour le baptême de ma fille. Je voudrais aller voir 2-3 accessoires, vous savez, à la foire fouille, Jiffy et tout ça. Et du coup je suis trop contente parce qu'il y a 2-3 choses où on n'était pas sûr de pouvoir le faire. Et on a eu du coup la validation hier. Donc je suis trop contente. Je peux pas trop vous en parler parce que j'ai peur que quelqu'un regarde mes vidéos. Et du coup je veux que ce soit la surprise pour pas mal de monde. Bien que il n'y a pas grand monde qui sont au courant que j'ai une chaîne YouTube. Je l'ai dit à aucun ami. Juste je crois 2 ou 3. Mais je pense pas qu'ils regardent mes vidéos. Mais j'ai pas trop envie pour l'instant que ça se sache. J'aime bien être qu'avec vous raconter des petites choses. On verra plus tard. Donc du coup je vais aller voir ça, des petits peut-être des verres ou des coupes à champagne. Je vais voir pour acheter ça. Et puis comme on va mettre des bonbons aussi dans des bonbonnières, je voudrais voir, vous savez des fois il y a dans ces magasins là des gros paquets de bonbons. Donc je vais voir pour ça. Et puis bah, après je dois récupérer des courses. J'ai préparé un drive de courses. Et puis voilà, demain soir on est invité à dîner chez des copains qu'on n'a pas vus depuis des mois. Donc je suis super contente. Ça va être sympa. Et puis jeudi normalement on a une bonne journée aussi qui s'annonce. Moi je travaille un peu. Et après avec ma maman on devrait aller checker un petit peu les nappes, si les dimensions des nappes que j'ai sont correctes, si les chemins de table se mettent correctement dessus. J'ai commandé des jolies serviettes en gaze de coton sur Vinted, quelqu'un qui s'est marié et qui les vendait d'occasion. Donc du coup j'ai trop hâte, j'espère les avoir reçues jeudi parce que comme ça je pourrais me rendre compte quand même de la déco et tout ça, on verra bien. Et puis voilà. Et je sais encore pas si je pourrais vous tourner un blabla dimanche parce qu'on est en famille toute la journée et la soirée aussi. Donc peut-être que si je peux je vous tournerai un blabla samedi soir au pire. Je verrai, soit je vous posterai samedi soir ou lundi, à voir. Parce que lundi je travaille aussi donc je vais voir tout ça, mais ne soyez pas inquiets. Ne soyez pas inquiets si je n'ai pas posté de vidéo. Voilà, ça arrivera un petit peu en décalage. J'essaie de faire au mieux pour vous. Et voilà, comme ça reste un passe-temps et que j'ai plein de choses à faire quand même à côté, j'essaie